Europe. Europe 1. Il est 8h15 et ce matin, Patrick Cohen, vous recevez le porte-parole de Jean-Luc Mélenchon et député de la 7e circonscription de Seine-Saint-Denis. Bonjour Alexis Corbière. Bonjour Patrick Cohen. Le glyphosate d'abord, encore au moins 5 ans dans l'Union européenne, mais 3 ans maximum en France, si on en croit la promesse du président Macron, que vous inspire cette décision des États membres de l'UE et cette annonce de la France. Vous le savez, nous le regrettons. C'est un recul. Je crois que c'est admis par tout le monde désormais le danger que représente le glyphosate. C'est une question d'intérêt général, de santé publique. Il faut créer les conditions même d'arrêter là très rapidement. On peut entendre qu'il y ait après une mise en application par rapport aux agriculteurs, mais il faut arrêter. Là, ce délai de 5 ans montre l'incapacité de la part de l'Europe à régler un problème qui tout de même devrait être pris... Sur les États membres qui ont voté. Oui, j'entends bien, mais enfin bon, c'est assez symptomatique. Compris la France proposait 3 ans, on passe à 5 ans. Bon, voilà, chacun jugera de soi-disant retour qu'aurait dû faire la France Qu'auriez-vous fait si la France insoumise était aux commandes? Vous le savez, pour notre part, nous pensons qu'à un moment donné, il faut savoir désobéir et qu'il faut arrêter sur cette question-là comme sur d'autres. Ce serait un petit peu le petit bout de la lorgnette de dire uniquement sur cette question-là, mais j'élargis. C'est-à-dire que souvent, nombre de traités qui aujourd'hui se mettent en application, qui, lorsqu'ils ont été d'ailleurs soumis au peuple français, ont été rejetés. Là, c'est pas un problème de souveraineté. Là, la France dit 3 ans contre l'Europe qui a voté 5 ans. Ce qui est un problème, c'est que la souveraineté de la France, la volonté du gouvernement français ne se voit piétinée par des décisions européennes. Non. Donc, mais non, pourquoi vous dites ça? Pourquoi? La France n'est pas soumise à l'interdiction décidée par l'Union européenne. C'est un problème de concurrence. Est-ce que nos agriculteurs peuvent se passer de glyphosate pendant que les concurrents européens continuent de l'utiliser? C'est le problème. Voilà, c'est la difficulté. Donc qu'auriez-vous fait Moi, je pense que nous devrions en France arrêter la mise en application du glyphosate. Tout de suite? Oui, là, à partir de maintenant, on donnerait le délai de cesser l'application. Peut-être 2 ans, 3 ans, ouais. Oui, d'accord. Mais nous devrions le faire parce que j'ai pas suivi que la France, elle, va s'auto-appliquer le délai de 3 ans. C'est ce qui a été annoncé par le président Emmanuel Macron hier soir, que d'ici 3 ans, au plus tard, la France interdirait l'usage du glyphosate. Nous verrons. D'accord, très bien. Mais n'empêche que j'observe que nous avons une influence au niveau européen qui n'est pas celle qu'on nous répète tous les jours, que la France est de retour. Il continue à avoir, du point de vue des décisions qui sont quand même assez importantes, un non-alignement sur les positions françaises. Voilà. Et pour le reste, c'est assez symptomatique souvent de la manière dont on nous vend une Europe qui, soi-disant, est l'Europe aujourd'hui vers le haut, etc. Mais dont on voit chacune des mesures sur le terrain financier, le terrain écologique, etc. Et chaque fois en deçà des exigences. Si la France interdit le glyphosate et l'Europe pas encore, est-ce qu'on doit interdire l'importation de produits agricoles traités au glyphosate? Je crois, oui. Non, mais c'est que j'entends bien la difficulté, mais il faut arrêter de jouer. C'est une question de santé publique, de vous, de nous, de nos enfants, de tout le monde. Et il faut qu'à un moment donné, un pays, par sa manière un peu de prendre les choses à bras-le-corps, de marcher devant, donne le ton. A fortiori une grande puissance comme la France. Voilà. Certains me trouveront un peu, la nuque un peu raide ce matin sur cette question-là. Mais que faire sinon? Parce qu'il y a toujours un argument pour dire pas cette fois-ci, repoussons, etc. Nos voisins européens. Et puis à l'arrivée, il se passe plus rien sur ce sujet comme tant d'autres. Mais pardon, je répète ma question. Qu'auriez-vous fait, vous, aux commandes de la France, peut-être à l'égard de nos partenaires européens? Il faudrait qu'il n'y ait plus de produits qui rentrent sur le territoire français qui soient avec du glyphosate, des choses comme ça, des mesures énergiques. Vous savez que nous sommes pour un protectionnisme solidaire, notamment qui fait que des produits qui sont socialement, écologiquement faits dans des conditions qui ne nous satisfont pas, nous pensons qu'ils ne doivent pas rentrer sur le territoire national. J'admets que le sujet est délicat, mais que tout le monde comprendra. Que faire sinon? En permanence s'aligner sur le moins-disant écologique, le moins-disant social, et même les meilleures intentions à l'arrivée se liquéfient, si je peux me permettre l'expression. Autre chose, les ordonnances Pénicaud sur la réforme du droit du travail passent une dernière fois à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, elles seront votées. C'est un échec pour vous. Jean-Luc Mélenchon l'a reconnu, il s'en est expliqué. Mais a-t-il dit ce week-end à Clermont, la galère commence maintenant pour Macron et elle s'arrête pour moi? Qu'est-ce que ça veut dire, Alexis Corbière? D'abord, c'est un échec pour, je crois, 18 millions de salariés. Franchement, qui ne se sont pas mobilisés pour oui, mais qui n'ont pas manifesté un grand enthousiasme non plus, chaque fois que des études d'opinion ont été faites. Je crois qu'il y a dans cette histoire un mauvais coup qui est porté contre le peuple français. Vous savez, c'est pas le problème de Jean-Luc Mélenchon. Il l'a dit souvent, quand on est parlementaire, nous nous battons au nom de ceux qui nous ont
représentés, mais moi je pense à tous ces salariés pour lesquels ça va être plus facile de licencier, une ubérisation de la société, notamment dans le cas de quand on subit un licenciement abusif. Écoutez-moi bien les gens, je parle de licenciement abusif, je dis pas, il peut y avoir des licenciements, mais abusifs, c'est-à-dire durant lequel l'employeur n'a pas respecté la loi, eh bien il y aura un plafonnement des indemnités que pouvait toucher le salarié. Qui est pour cela tout de même? Qui est pour le fait que quand vous subissez un licenciement parce que votre employeur n'a pas respecté la loi, vous toucherez moins d'indemnités? Ça n'est pas bon. C'était un combat emblématique de la France insoumise pour les débuts du quinquennat Macron, il a été perdu. Issu des élections qui ne permet pas que nous puissions, au sein de l'hémicycle, faire obstacle à ça. Pourtant, nous n'avons pas ménagé notre peine, vous le savez, des centaines d'amendements, des heures, etc. On a fait le boulot. Nous avons eu des manifestations qui ont été organisées par des syndicats, par nous-mêmes, et la grande manifestation en capacité de faire reculer le gouvernement n'a pas eu lieu. Et nous, on veut parler honnêtement, c'est-à-dire on ne va pas raconter comme des gens échevelés que demain il y aura la manifestation, etc. À ce stade, un peu comme, et je vais faire une métaphore sportive, au stade où on en est, le gouvernement a marqué un point, ça ne veut pas dire que le match est terminé. Il y aura d'autres moments et que le gouvernement ne croit pas que les choses soient complètement apaisées. Et la suite s'annonce plus favorable si on en croit Mélenchon. Qu'est-ce que ça veut dire? La galère commence pour Macron, elle s'arrête pour moi. Parce que moi j'ai en mémoire, Jean-Luc aussi, le fait que vous avez des gens qui nous ont imposé par exemple la loi El Khomri, qui pensaient que, pourtant il y a eu beaucoup plus de manifestations, et puis les élections qui ont suivi les ont mis en charpie, à tel point que celui qui en était le principal promoteur, le président François Hollande, s'est vu dans l'incapacité de se représenter devant les Français. Donc gare aux illusions d'optique, ces gens triomphants, c'est cet après-midi qui vont sans doute se lever pour applaudir la mise en application de cette réforme du droit du travail, le paieront, sur le plan politique j'entends, tôt ou tard. Est-ce que vous allez apprendre la patience et attendre les échéances, ou est-ce que vous êtes toujours, vous pensez toujours que vous êtes prêt à gouverner, ou que vous pourriez prendre les commandes du pays demain? Oui, non, il faut le dire clairement. Je veux dire, nous avons aujourd'hui des parlementaires, nous avons nombre de hauts fonctionnaires qui nous aident. Écoutez, ce serait une expérience extraordinaire pour ce pays. Moi, je crois être en capacité de pouvoir le faire. Bien sûr, il y aura quelque chose de nouveau qui se mettra en œuvre. C'est pas ce que pense l'un de vos députés, François Ruffin, qui dit c'est trop tôt. J'éprouve un certain vertige à l'idée qu'on puisse détenir le pouvoir. Je ne nous sens pas prêt. Oui, parce que c'est un garçon modeste qui, lui, n'est pas dans la volonté tout le temps. Et évidemment, il est face aux difficultés, et ce seraient des énormes difficultés, sans aucun doute. Pour autant, n'en tirons pas la conclusion que d'autres seraient plus près que nous. Pardon, quand je vois ce qui se passe ou ce qui s'est passé précédemment. De quoi parlons-nous? Voilà, du fait que la France insoumise, et vous verrez que si nous arrivions aux responsabilités, beaucoup de gens de bonne volonté, qui occupent d'ailleurs des responsabilités dans la haute administration, viendraient nous aider. Parce que souvent, quand on discute au contact de hauts fonctionnaires, les gens disent, vous avez plutôt raison, mais bon, donc ça débloquerait les choses. Après que François Ruffin, qui est un garçon formidable... Vous lui dites, François, t'es trop modeste. Oui, non, mais voyez, mais c'est ce qui fait sa marque, et c'est un gentil garçon, et je trouve que beaucoup de gens, peut-être que moi, avec d'autres, je suis un peu trop des fois dans le côté démonstratif. Et il faut être entraînant. Mais j'apprécie aussi que quelqu'un dise, moi je trouve que la marche est haute, mais t'inquiète pas François, si les Français nous font confiance, je m'adresse à mon avis, on y arrivera, et il y aura des difficultés. Il faudra venir nous aider. Et j'invite à ce micro à dire, il faudra, nous tous, même si vous n'avez pas voté France Insoumise, mais si vous êtes d'accord sur le fait qu'il y a trop d'injustice, qu'il faut résoudre la crise écologique, etc., tous les talents seront les bienvenus. On y arrivera. Est-ce qu'il faut, Alexis Corbière, un débat au sein de la France Insoumise pour clarifier vos positions sur la laïcité? Je crois pas, parce que le programme, il est commun à nous tous. Les livrets qui déclinent ce programme sont, ont été acceptés par tous, notamment sur le terrain de la laïcité. Je n'ai entendu personne venir dire sur ce que nous avions présenté devant les Français, il faut modifier ceci ou cela. Tout de même, Charlotte Girard, il va falloir qu'on se parle. Certaines contradictions ne sont pas tranchées. Daniel Simonet, il n'y a pas assez de débat en interne sur cette question. Vous avez vu ces déclarations? Oui, c'était des déclarations il y a 1 mois et demi, mais depuis il y a eu des échanges. Oui, c'était il y a 1 mois et demi. Non, ça c'était il y a 1 mois et demi, c'était Le Monde qui l'avait rapporté. Je pense qu'en plus c'est des phrases, vous savez, la presse est souvent la recherche entre nous. Est-ce que c'est la faute de la presse? Non, mais c'est, comment dirais-je, mais c'est pas que c'est la faute de la presse. Donc depuis ce mois et demi, il y a eu ces débats, il y a eu ces échanges. Il y a une recherche permanente à dire au sein de la France Insoumise, il faudrait qu'il y ait un désaccord. On le cherche. Moi en permanence, je ne fais pas un média sans qu'on me dise, mais est-ce que ceci, est-ce que cela, vous voyez, alors François Ruffin, vous dites pas la même chose que lui, machin et tout. Moi ce que je vois, attendez, c'est pas la Corée du Nord, je veux dire, il y a des gens qui ont des sensibilités différentes. Ah oui, mais c'est des questions importantes. Par exemple, est-ce qu'en France, il y a un racisme d'État? Non. D'ailleurs, personne ne défend cette idée-là à la France Insoumise. Personne. Il n'y a pas de... Enfin, que les choses soient claires à ceux qui m'écoutent. Ce que j'appelle racisme des déclarations de Daniel Obono? Non, jamais. Non, mais alors c'est intéressant. Jamais Daniel Obono... Est-ce que la laïcité est un prolongement de l'ordre colonial? Bien sûr que non.
Ah non, mais moi, la laïcité est un idéal d'émancipation. Et je dis à ceux qui défendent cette opinion que précisément le colonialisme n'appliquait pas la laïcité et renvoyait, je prends l'exemple algérien, ceux qui étaient colonisés à leur statut de religieux. On disait les musulmans. Donc la laïcité ne s'est pas appliquée dans les colonies. Est-ce que des réunions non mixtes sont acceptables? Nous ne le faisons pas. C'est acceptable ou pas? Non, moi j'y suis pas favorable. Alors là, il faut être sensible. Comment dire? On a 2 minutes, on peut pas développer. Non, mais moi je ne suis pas. Voilà, non, mais bon, c'est dommage parce que c'est un sujet sur lequel il faut pas être brutal. Moi, je ne souhaite pas une réunion qui soit ouverte ou pas à des gens selon leur origine. Je pense que je suis un universaliste et qu'on doit tous, a fortiori une réunion syndicale, même si le syndicat a le droit de le faire, faut pas, c'est pas ça d'ailleurs qui leur est reproché. Donc voilà mon opinion et voilà comment on fonctionne à la France insoumise. Bon, vous le direz tout cela. Vous l'avez expliqué à Daniel Obono. Non, mais ce qu'elle a voulu dire, attention, c'est que ceux qui font ça, même si on est en désaccord avec eux, ils sont montrés du doigt. Le ministre les attaque en justice, pas là-dessus d'ailleurs, sur une autre question. Donc au bout d'un moment, attention, un syndicat a le droit de faire ce qu'il veut. Elle trouve ça normal, elle trouve que c'est un outil pédagogique. Elle a dit que c'était normal, outil pédagogique. Voilà. Merci Alexis Bourarbière d'être venu ce matin. On a parlé de sujet de fond, dites donc. Comme toujours. Comme toujours, au micro d'Europe 1. Merci d'être venu ce matin. Europe.